Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, la famille Boiron qui reprend les manettes à la tête du numéro 1 mondial de l'homéopathie. C'est Valérie Lorenz-Poinceau qui en fait les frais et doit laisser la direction générale qu'elle exerçait depuis 5 ans et demi à Thierry Boiron, un poste qu'il avait déjà occupé au début des années 2000 avant que son frère aîné Christian Boiron ne l'en déloge pour mettre en scène ensuite Valérie Poinceau. À noter que les trois filles de Christian Boiron prennent du grade. Annabelle Fleury-Boiron devient présidente du conseil d'administration et deux autres de ses sœurs président les holdings familiales. En bourse, Boiron cotait 31,60 € mercredi à la clôture, soit un repli de moins 21,4% par rapport au 1er janvier et de moins 0,2% en un an et moins 0,4% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité Stéphane Rabatel, PDG d'Opium. Bonjour. Bonjour. Opium avec un H, bien sûr. Oui. Opium, c'est quoi? C'est une clean tech qui vise à décarboner les transports. Les transports lourds, exactement. C'est une clean Expliquez-nous. tech. Alors, Opium est né d'une idée d'Olivier Lombard, pilote des 24 heures du Mans, vainqueur des 24 heures du Mans, qui a piloté des véhicules hydrogène et qui connaissait bien la technologie et qui voulait, pour décarboner les transports en général, rendre sexy l'hydrogène. Et donc a décidé de lancer un projet, donc la Machina, donc un projet de véhicule sportif à pile à combustible hydrogène. Et Alors, c'est un projet un peu gigantesque. alors un peu, Enfin, un peu gigantesque, puisque créer un constructeur automobile, c'est effectivement un investissement extrêmement lourd. Donc, il y a eu des difficultés pour rassembler le financement pour créer donc ce constructeur automobile. En revanche, pour donner vie à cette machina, il a fallu créer une pile à combustible hydrogène qui n'existait pas sur le marché. Il n'y avait rien d'assez compact, assez puissant, assez léger. Et on s'est rendu compte, lorsque les difficultés financières sont arrivées, qu'on avait entre les mains finalement une pile à combustible parfaitement adaptée au transport lourd, aux camions, parce que les mêmes contraintes de compacité, de performance, d'endurance sont présentes aussi bien dans un véhicule de sport que dans un camion. Et alors, c'est par rapport au projet initial, il y a eu un dépôt de bilan, enfin, un alors, redressement on est en judiciaire. redressement judiciaire, donc le Voilà. passif lié à la voiture est gelé, donc sous protection de l'État, et nous sommes dans une phase donc de période d'observation pour démontrer que l'on a entre les mains la pile à combustible qui est capable de générer finalement après des revenus, donc un chiffre d'affaires et des résultats nets, et à travers des démonstrations qu'on va faire Mm. en juillet, donc c'est ce mois-ci, donc bientôt vous aurez des news en juillet sur banc, donc l'ensemble de notre système sera mis sur banc et testé pour montrer ses performances. Et en octobre, Mm. donc la démonstration sur route, donc dans la Machina, Mm. puisque nous avons un prototype véhicule, donc pour démontrer la capacité de produire dès 2025 finalement des piles à combustible et de les Alors, vendre on aux va y clients. revenir, bien Ouais, sûr. ouais. Donc, Opium, une entreprise en région parisienne et région lyonnaise. Hein, Alors, initialement en région parisienne, puisque nos circuits, nos pistes d'essai étaient historiquement en région parisienne. L'ensemble de la R&D a toujours été centré autour de Lyon et de Grenoble. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on se recentre principalement en région lyonnaise pour préparer le développement des années futures, où on aura besoin de recruter et de grandir. Donc, ça sera en région lyonnaise qu'on grandira. Ouais. voilà. Et puis, alors, par rapport à ces grands projets, vous aviez rejoint la bourse il y a combien de temps? Alors, on a rejoint la bourse, la date exacte, je m'en souviens pas. C'est le col. Mais, Finalement, c'est grâce à cela qu'on est toujours oui, vivant aujourd'hui, oui. puisque on a un fonds qui nous suit aujourd'hui, qui est le fonds Atlas, qui nous finance à travers des obligations convertibles en actions. Et c'est avec un plan extrêmement précis sur l'année 2024. Et c'est grâce à ce financement Atlas qu'aujourd'hui, on peut continuer les développements et présenter nos résultats d'essai. Voilà. Et puis, alors, une annonce toute récente, hein, la perspective d'un nouveau site industriel Tout bas à fait. carbone à Saint-Bonnet-de-Mur. Exactement. Voilà. Donc, Donc là, un investissement majeur. alors, c'est un investissement, oui, parce que ça va rassembler à la fois nos équipes de R&D actuelles qui sont autour de la région lyonnaise, autour de Lyon aujourd'hui, les bancs d'essai, donc les bancs d'essai présents en région parisienne vont redescendre sur ce site-là pour rassembler à la fois les équipes de développement et d'essai et l'ensemble de enfin la première ligne de production sera installée au sein même de ces locaux. Donc la première ligne pilote qui produira les premières piles à combustible en 2025 Hmm. sera aussi dans ce bâtiment-là. Oui, donc c'est un projet stratégique hein, pour vous Oui, par oui. rapport à la reconfiguration d'Opium. Ouais, c'est un signal fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on connaît les résultats. Nous, on les connaît. On va vous les diffuser sur la valeur de la pile. Donc aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. On veut être capable dès 2025 de fournir nos clients avec nos piles à combustible. Et on avait besoin Hmm. d'un site qui Hmm. pourrait nous permettre de décoller en C'est un 2025. investissement de
de quel ordre ce site de Alors Saint-Bonnet-de-Mur? là, je communique pas sur le sur les montants. Mmh. Mais c'est un site qu'on a voulu aussi à l'image de la société. On veut décarboner les transports Oui. lourds, et donc on a pris un peu le temps pour choisir un site qui soit au niveau Oui, RSE oui. équipé Voilà. enfin Et qui vous soit bas avez carbone. été accompagné par l'Aderli, enfin, Aujourd'hui, Onlylion Onlylion Co. Voilà. Invest, tout à fait, Voilà. exactement, et qui nous ont accueillis et soutenus et qui nous ont aidés à choisir le site parfait. Voilà. Donc ça commencera avec une ligne pilote, mais ensuite les productions de Saint-Bonnet-de-Mur, elles seront pour quel type de clients? Alors, on a dans notre vision aujourd'hui, on veut vraiment décarboner les transports lourds, donc c'est un marché de masse. Donc, pour atteindre ce marché de masse qu'on voit aujourd'hui décoller vraiment en 2030, Mmh. il faut vaincre plusieurs verrous. Le verrou de la compacité, on l'a déjà résolu parce que on a une pile extrêmement compacte. Mais il y a le verrou du prix. Donc, le prix, aujourd'hui, on a une stratégie, une vision pour descendre le prix pour les transports lourds. Transitoirement, on aura des marchés de niche de type aéronautique et de type naval, qui ont besoin eux aussi d'une grosse compacité, d'une forte puissance et d'une forte robustesse. Et donc, on aura une transition avec des marchés de niche qui grandiront jusqu'à ce que l'on ait atteint un prix suffisamment bas pour atteindre horizon 2027 ou 2030 des marchés de masse. Mmh. Sur ces marchés de masse, qui sont vos concurrents actuellement? Alors mon concurrent, c'est le moteur diesel en fait. Mmh Hein, c'est mh. pas Oui. j'ai pas des concurrents piles à combustible. En fait, pour atteindre ce marché de masse, il faut que vis-à-vis d'un client transport lourd, il se passe la même chose qu'aujourd'hui un client particulier qui va acheter sa voiture électrique chez un concessionnaire. Il a une voiture à essence, il a une voiture électrique. Les prix sont un peu différents, mais il y a un vrai trade-off à faire Mmh. parce que finalement le prix de la voiture électrique a baissé. Le trade-off dans les transports lourds sera fait lorsqu'on atteindra un prix de la motorisation électrique à pile à combustible comparable, pas aussi bas parce qu'il est extrêmement bas, mais comparable Mmh. au moteur diesel. Donc mes concurrents, ce sont les fabricants de moteurs diesel en fait. Mmh. Oui, oui. Et dans ceux qui se positionnent sur les piles à combustible, comme vous, Il y en a quelques-uns en il y France, en a et quelques-uns des quelques-uns? plutôt bons. Hein, Oui. ouais, en région Rhône-Alpes d'ailleurs, on a un hub de la pile à combustible hydrogène, et on n'a pas à rougir sur le fait qu'en France on est plutôt pionnier sur la pile à combustible hydrogène, et Opium a l'intention Mmh. d'être pionnier parmi les Mmh. pionniers. Donc les étapes suivantes, donc alors 2025, le Première départ, livraison client. voilà, et grosse étape après quoi, 2030? Alors, nous, on a choisi une stratégie de ne pas investir dans une gigafactory en se Mmh. disant on va avoir des volumes gigantesques, mais on a une stratégie qui nous permet de faire des petits pas. Donc, si le marché décolle comme on le souhaite en 2025, ensuite on pourra dupliquer finalement cette ligne pilote. Alors, soit à Saint-Bonnet-de-Mur, soit dans la région lyonnaise, soit ailleurs. Hein. Mmh. Si lorsque le marché de masse décollera, donc, on est capable de l'attendre parce que finalement, on va dupliquer des petites lignes pilotes. Lorsque le Mmh. marché décollera, là, on aura besoin d'une usine plus grande, et Mmh. il sera temps de Mmh. décider d'un lieu. Voilà, puis nul doute que Saint-Bonnet-de-Mur aura envie de vous garder, on peut Bah, on le l'imaginer. souhaite aussi. Hein. Voilà, pour finir, on jette un œil alors à votre parcours en bourse, hein, c'est la règle dans Tout à cette fait. émission, au moment où on enregistre cette émission. Opium cotait 0,02 euros, moins 75% par rapport au 1er janvier, moins 97% en un an, 99% en 5 ans. Vous dites quoi? Vous faites le dos rond? Alors, il est clair que le mode de financement qu'on a retenu, qui est le mode de financement par obligation convertible en actions, est très fortement dilutif. Mmh. On le savait et on communique assez souvent. Et c'est pour ça que je choisis, moi, régulièrement de prendre la parole pour informer Pour les expliquer. actionnaires, Mmh. pour expliquer où on en est. Depuis mon arrivée en février, en fait, on a clairement dit quel était notre plan et ce qu'on allait faire, et aujourd'hui on le tient. Donc je vous annonce des résultats pour juillet, c'est ce que j'annonçais déjà en mars, et on va annoncer des résultats qui sont conformes à notre plan. Donc on a une visibilité sur une sortie de cette situation de redressement judiciaire d'ici la fin de l'année. On cherche clairement un repreneur, un Mmh. investisseur qui saura garantir la pérennité. Et donc Mmh. aujourd'hui, sans ce financement Donc vous avez dilutif, bon espoir de trouver quelqu'un? on a bon espoir. Alors, Oui. on a forcément des marques d'intérêt. Clairement, les résultats des essais de juillet et d'octobre Seront déterminants. seront déterminants, puisque Mmh. on a dit qu'on avait une pile qui était à des performances 30% ou 20% meilleures que les autres piles connues aujourd'hui. Il faut le démontrer. Donc en juillet, on va commencer à le démontrer, ensuite on va le démontrer sur piste. Et donc on a la conviction que d'ici la fin de l'année, effectivement, on sera sorti de ce redressement et on aura un plan de continuation qui nous permettra de décoller.
À ce moment-là, vous reviendrez nous voir pour nous en Ah parler. bah, avec plaisir. Merci beaucoup, Stéphane Merci. Rabatel, PDG de la société Opium, hein. Plus d'informations donc sur Opium et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.renex.com. Merci beaucoup d'être venu. Avant de nous séparer, coup de projecteur sur le numéro 50 de Lyon Décideur, qui vient de sortir, hein, cette fin de semaine, avec la 4e édition également de notre guide des acteurs de la RSE. Voilà, nous vous présentons 50 portraits de décideurs qui nous font aimer Lyon. Je suis très heureux de vous offrir Avec et plaisir. ce magazine et ce guide des acteurs de la RSE. Bonne fin de semaine. Votez dimanche, c'est important pour la démocratie. À vendredi prochain. Bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Au revoir.